à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, Radio Laser, dans le cadre des chroniques à la Cantorade ARPA, est content et heureux de faire ce petit reportage en ce qui concerne le goût d'ici, 15 ans. Et c'est une initiative à bénéfice réciproque tant pour les producteurs locaux que pour les habitants de notre territoire des Vallons de Vilaine. Ainsi, les habitants sont assurés d'avoir des produits bio, frais et variés de qualité. Et les producteurs paysans sont de leur côté assurés de pouvoir mieux vivre de leur travail, puisque ce sont eux qui sont les intermédiaires avec les consommateurs. Nous allons discuter et peut-être aussi déambuler dans les différents stands, dialoguer avec les producteurs, membres du goût d'issue, mais aussi avec des associations en lien avec cette problématique et avec des élus du territoire qui nous donneront aussi leur point de vue par rapport au goût d'ici. Donc, on vous souhaite une bonne écoute de ce reportage que nous avons réalisé dans les locaux du goût d'ici à Guichen. Ma ferme est sur Guy Primessac. Je suis en GAEC avec Vanessa, ma compagne, et on produit des vaches, on produit du bœuf, du veau, et également des lainages en mohair avec un élevage de chèvres angora. Donc on va être deux à prendre la parole. Il y a Guénal qui va également participer à cette prise de parole et qui va se présenter. Et donc voilà, on a voulu cette journée pour fêter nos 15 ans, qu'initialement on devait fêter nos 10 ans. Voilà, ça paraissait un peu logique, mais on n'a pas pu fêter nos 10 ans. Les 10 ans correspondaient en plus à l'achat du bâtiment. Donc on aurait bien voulu faire ça, mais malheureusement, s'est invité un fameux coronavirus pendant cette période, le Covid, qui a complètement bouleversé nos vies et la vie du goût d'ici. Et bien entendu, on n'a pas pu organiser de journée publique. Donc on a déjà fêté nos 15 ans avec le grand public. Je crois que c'était le 17 mai, chez Josie et Françoise, à la ferme auberge qui se situe... Je redis la ferme auberge parce que peut-être que, on ne sait jamais, ça peut revenir une ferme auberge à Guignin. Et donc on a voulu cette journée grand public avec nos consommateurs, etc., festive, qui s'est très bien passée. On a eu plus de 500 personnes. Donc ça a été une très belle journée. Et par contre, on n'a pas pu avoir un temps d'échange plus, je dis que tu diras. Ouais. Non, on a voulu aussi inviter nos partenaires, élus, du monde associatif, de la banque, etc., qui nous soutiennent, qui sont présents aujourd'hui, par exemple, notre centre comptable. Voilà, pour revenir sur l'histoire du goût d'ici, ses réussites, nos difficultés. Vous présenter aussi nos impacts sur le territoire, parce que je pense qu'il y a vraiment un intérêt de discuter ensemble de cet aspect-là. Et puis également de nos perspectives d'avenir, parce qu'on n'a pas envie de s'arrêter là, on a plein de projets, et d'échanger bien sûr avec vous. Voilà. Donc on va avoir un temps de prise de parole de Guénal qui va revenir un peu sur l'historique et le fonctionnement du goût d'ici. Moi, je prendrai la parole sur plutôt les impacts et les perspectives. C'est Guénal qui fera plutôt les perspectives. Et on va essayer de ne pas faire trop long. Et puis, on aimerait bien aussi un temps d'échange. Donc, pendant notre présentation, n'hésitez pas, s'il y a des précisions à demander, voilà, vous pouvez poser des questions. Mais on aura vraiment un temps d'échange à la fin pour pouvoir répondre à vos questions. Et ce que je vous demanderais, parce que tout le monde ne se connaît pas, c'est peut-être que chacun, voilà, quand il prend la parole, puisse dire pour quelle structure ou qui il est en termes de représentation. Voilà, je ne fais pas trop long. Alors, je trouve quand même important que chaque ferme adhérente du goût d'ici qui est présente puisse peut-être très rapidement se présenter, qui il est, qu'est-ce qu'il produit sur sa ferme, sur quelle commune. Et puis on s'amuse que chaque adhérent dise le goût d'ici en un mot, qu'est-ce que c'est pour lui, quoi. On fait ça ? Ça, c'était pas prévu, mais c'est bien de s'amuser un petit peu. Guénéal, tu vas te présenter peut-être au moment de l'historique. On va commencer par Pierre.
Pierre, maraîcher à Guipry, au Primaire des 5 Sens, une ferme collective où sont installés des maraîchers mais également des paysans boulangers. On s'est installé en 2007, on fête nos 10 ans nous. Et donc on est rentré au goût d'ici il y a un petit peu moins d'une dizaine d'années, donc on n'était pas à la fondation, mais le goût d'ici c'est un super projet de territoire qu'on est content d'avoir rejoint. On est hyper reconnaissant pour le travail qui a été fait et on est aussi très content de participer à la dynamique là qui est hyper satisfaisante. Bien, bonjour à tous. Donc Jérémy Renaud de la ferme Tirnao. Moi je suis à Sainte-Anne-sur-Vilaine. En production, donc on propose des pâtes, du pain, de la farine, alors pas au goût d'ici mais autrement sur la ferme, lentilles vertes et je suis aussi éleveur en race armoricaine. Pour moi, donc j'étais d'abord apporteur au goût d'ici. J'ai rejoint le groupe en tant qu'adhérent il y a 3 ans, je crois. Voilà, donc on a un dépôt à la ferme qu'on partage avec nos voisins, Karine qui se présentera tout à l'heure. Et pour moi, le mot peut-être qui qualifierait le goût d'ici, ce serait le mot autonomie, en fait, où en tant que paysan, on a vraiment la main sur notre produit, la valorisation de notre produit, comment on veut le présenter, vers quel public on veut se tourner. Et voilà, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Donc, Josique Prioul, donc moi je suis en ERL Hirondelle à Guignan, et donc je suis présent depuis le début. On a créé le goût d'ici il y a quelques-uns, il y a 15 ans. Et je fournis de la viande de porc en porc blanc de l'Ouest, des œufs et de la viande bovine un petit peu. Ah, le goût d'ici, pour moi, c'est une dynamique qu'on a voulu parce qu'on trouvait plus riche et de vendre collectivement que d'aller chacun de notre côté essayer de faire de la vente directe. On n'a pas parlé encore, mais on est tous en bio. Et donc ça, pour moi, c'était une valeur forte de pouvoir proposer à des consommateurs sur le territoire des produits de qualité. Donc Karine Geffray, productrice d'agneaux à Sainte-Anne-sur-Vilaine. Je suis installée avec mon père. Voilà. Et le goût d'ici, ce qui est important pour moi, c'est l'entraide. Donc autant au niveau commercial, comme disait Josique, ne pas rester chacun dans son coin et vendre tous ensemble. Et puis autant au niveau de pouvoir discuter avec nos collègues, échanger des difficultés et ce qui va aussi. Et ça nous permet de s'entraider au niveau moral des fois. Et puis voilà. Bonjour, moi c'est Hubert Gombeau, je suis installé depuis 2004 au départ sur l'Oéac et puis 2010 sur Guichin. Et je fais partie du goût d'ici là depuis le début aussi. Et moi je suis paysan boulanger donc, et meunier. Donc j'ai mon moulin, je fais maïs céréales et le pain. Voilà. Et j'étais sur les marchés avant mais j'ai pas réussi à m'agrandir sur Guichin. Donc j'ai réduit mon activité et je fais juste les magasins bio et le goût d'ici. Voilà, en gros. Et le goût d'ici, c'est une force de proposition. On a plein de légumes et puis et c'est une force de travail, quoi. On s'entraide. En gros. Également Cédric, qui est sur la commune de Laillé, qui produit des œufs, et donc qui est également sur un marché. Donc on a tous nos contraintes, et donc on excuse ces deux fermes qui regrettent bien sûr de ne pas être avec nous ce matin. Et oui, j'oublie Philippe aussi, qui est maraîcher à Saint-Ganton, voilà, qui est également absent. Voilà, donc on est 9 fermes, donc il en manque 3 ce matin. Mais voilà, ça fait partie de la vie des paysans et des paysannes. C'est difficile pour nous aussi de tout le temps être partout. Donc bonjour à tous, Gwenaël Floch, moi je suis maraîcher bio depuis 17 ans bientôt à Mort de Bretagne, voilà, en culture sous abri. Donc une toute petite surface cultivée de 4500 m². Et voilà, on est trois à travailler sur la ferme. Le mot pour moi qui résume un peu le goût d'ici, c'est vraiment la force d'un collectif. Ça, voilà, c'est dans les valeurs qui ont été un peu évoquées par les uns et les autres. Pour moi, c'est vraiment ça le mot-clé. Alors, pour faire l'historique du goût d'ici,
Donc l'idée de développer un projet de vente collectif a germé en 2008 dans la tête de producteurs bio et de jeunes qui étaient à l'époque en projet d'installation, donc 2008. Et ces personnes se retrouvaient au sein de l'association Accueil Paysan, donc qui est représentée par Didier, qu'on remercie. Voilà. Et on remercie aussi la Fondation de France, qui à l'époque nous avait donné une subvention qui n'était pas si grande, mais qui nous a permis de démarrer et de financer le travail d'animation d'Accueil Paysan. Voilà. Une réunion fondatrice a été organisée à Beauvais, à la mairie de Beauvais, pour présenter l'initiative, ce projet-là de faire quelque chose collectivement sur le territoire. Et donc tous les producteurs bio du secteur étaient invités, ainsi que les petites épiceries et les artisans bouchers, etc. Voilà, parce qu'on ne savait pas à l'époque quelle forme allait prendre le goût d'ici. Donc c'était vraiment une approche très très large. Et l'idée, c'était de constituer un groupe de personnes motivées qui avaient envie de faire quelque chose ensemble. Alors une fois ce groupe constitué, le premier travail a été de travailler sur une charte afin de cadrer les finalités, les objectifs et définir ce qu'on avait envie de faire ensemble. Et ça a été un travail assez fastidieux parce qu'il n'était pas concret. Voilà. Et à ce moment-là, il y a un certain nombre de producteurs qui ont décroché voilà, parce que réfléchir sur une charte, c'était trop abstrait. Donc à ce moment-là, il y a un certain nombre de personnes qui ont décroché du groupe. Voilà. Et donc cette charte, on a fini par aboutir, je ne sais plus, c'était courant 2008, à une charte. C'est toujours notre référence aujourd'hui. Et donc, dans les points fondamentaux de la charte, c'est d'être, ce que disait Josique, 100% bio, et aussi de garder notre identité de producteur. C'est-à-dire qu'on est 100% ferme, 100% paysan. On aurait pu ouvrir, il y a aussi des artisans qui transforment des produits, voilà. Mais nous, on a voulu garder cette identité paysanne. Et donc, une fois que ce cadrage a été fait, est venu le temps de réfléchir à concrètement qu'est-ce qu'on allait faire, qu'est-ce que nous voulions concrètement mettre en place. Donc plusieurs possibilités s'offraient à nous. Donc avait été évoqué un magasin de producteurs dans un centre-bourg ou dans une ferme, des rayons dans des épiceries locales, des rayons de produits bio, des rayons de produits bio locaux disséminés dans les épiceries du territoire. Et à ce moment-là, la vente par Internet émergeait également. Et donc, nous avons effectué des visites dans les Côtes-d'Armor auprès de la Binet paysanne et de voisins de panier. Alors, je ne sais pas s'il y a une personne... voilà. Donc, voisins de panier. Et donc, c'est les visites d'expérience... Je suis un peu ému. Mais les visites d'expérience qu'on a fait dans les Côtes-d'Armor, ça a été vraiment quelque chose de fondateur pour nous. Et qui nous ont permis de poser vraiment les bases du goût d'ici. Alors le goût d'ici dans le fonctionnement, c'est une prise de commande par Internet. Donc tout fonctionne par le site Internet Le Goût d'ici. Et donc la force de ce site, c'est qu'il nous permet vraiment de rationaliser tout ce qui est gestion, prise de commande, logistique, paiement des producteurs, les paiements clients. Enfin voilà, il y a toute le site a une prise en charge de tout cet aspect un peu administratif. Et du coup, ça nous allège, nous, producteurs, sur cet aspect-là des choses. Et il y a des points de retrait des paniers à la ferme. Et du coup, on ne tombe pas dans le travers des drives qui peuvent être très impersonnels. On a su garder ce lien social et ce contact direct avec les clients. Donc au niveau de la gouvernance, le goût d'ici, c'est à la fois c'est deux structures. C'est une SAS qui est aujourd'hui, c'est une SAS qui est propriétaire du bâtiment. Donc on est arrivé en 2020. Donc une SAS qui est juste une structure immobilière finalement, et une association qui est locataire de la SAS. Voilà, qui elle est porteuse de l'activité de vente directe.
Voilà, donc on a un fonctionnement classique avec une AG annuelle, un bureau, un CA et des commissions de travail. L'association est fiscalisée, parce qu'on est une association mais on a une activité commerciale, donc l'association est fiscalisée. Et notre fonctionnement repose sur l'implication des fermes adhérentes. Je le dirai rapidement tout à l'heure, je ne sais plus s'il y a 850 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe, mais on n'a qu'une salariée à 3/4 temps. Enfin, je ne sais pas exactement le nombre d'heures, mais parce que l'implication des fermes dans le projet associatif est vraiment très très important. Pour donner une idée, il y a 4100 heures de travail qui sont données par an par les fermes pour le goût d'ici. Donc ça représente à peu près 3 équivalents temps plein. Et donc le ciment de ce fonctionnement-là collectif, c'est ce qu'on appelle la banque de travail. Donc un producteur qui fait 10% du chiffre d'affaires de l'association va devoir donner 10% des heures. Voilà, on a une gestion très structurée du temps collectif. Voilà, donc l'association a aussi la chance de pouvoir s'appuyer sur les compétences, la rigueur et la patience de Dominique, de Anne qui était la personne qui était avant la première salariée. Voilà. Et la gestion du site est assurée par Socléo. Donc c'est aussi des partenaires essentiels au niveau informatique pour nous. Alors les événements marquants quelques événements marquants depuis la création de l'association. Donc ça a été d'abord l'élargissement progressif du territoire avec des nouveaux dépôts qui sont venus nous rejoindre et donc permettre le développement de l'association, donc avec le dépôt de l'Aillé, de Guichen, de Saint-Ganton, de Sainte-Anne-sur-Vilaine, Bain-de-Bretagne, Pipriac, qui sont venus élargir aux dépôts initiaux. Voilà. On a eu toujours aussi le souci de l'élargissement de la gamme à la demande des familles, avec la proposition notamment de fruits. Donc là, les familles souhaitaient avoir dans leur panier pas seulement les produits bio locaux du territoire, mais aussi notamment des fruits, comme on n'est pas dans une région fruitière. Donc là, il y a une activité d'achat-revente qui est développée dans le cadre du goût d'ici, avec un partenaire qui s'appelle Bioren, un grossiste. Avec la crise du pouvoir d'achat qui a suivi le Covid et la difficulté des familles finalement de plus en plus à se nourrir, on a référencé quelques références de base en épicerie sur des gros conditionnements, donc du riz, donc voilà. Tout cet élargissement de gamme renforce aussi l'attractivité du goût d'ici, parce qu'il y a une gamme élargie et ça permet aussi de rendre les produits bio accessibles au plus grand nombre sur tout le territoire. Parce qu'après ici c'est qu'un regroupement, qu'une plateforme, mais après il faut s'imaginer que dans des petites communes, sur les, les 20 ou 30 communes, tous les consommateurs ont des produits bio à proximité de chez eux. Autre point fort, ça a été l'événement marquant, c'est l'achat du bâtiment et notre arrivée ici en 2020. Donc merci au Crédit Mutuel de nous avoir fait confiance pour cet investissement. Voilà. Pendant 10 ans, la base logistique du goût d'ici se situait à la ferme auberge à Guignen. Et on se retrouvait à l'étroit avec la croissance du nombre de paniers. Et aussi, on était confronté au fait que Josique était en phase et Françoise était démarrait une période de transmission sur leur ferme, et on ne savait pas finalement quelle allait être aussi l'intention des successeurs et dans quelle mesure on aurait pu pérenniser l'usage de la grange. Donc voilà, on était à la fois à l'étroit et en même temps une incertitude sur le futur. Du coup, on s'est mis en recherche d'un bâtiment. Donc ici, c'est un ancien artisan qui était ébéniste. Donc voilà, j'ai plus les surfaces du bâtiment.
Bon, on verra, ça fera partie des... on réfléchit. Et donc au cœur de Guichen, donc voilà, c'était tout à fait adapté. Le Covid est venu mettre à l'épreuve aussi notre organisation collective, parce qu'on est passé très rapidement, en espace de, je sais pas, un mois ou deux, de 200, 220 paniers à des pointes à 620 paniers. Et en fait, chaque fois quand on parle panier, c'est pas forcément consommateur, parce que derrière chaque panier, il peut y avoir 2, 3, 4 consommateurs. Donc cette semaine, aujourd'hui, on est plutôt dans un rythme de croisière qui avoisine les 300 paniers. C'est potentiellement 3 x 4, 12, 1200 personnes chaque semaine qui consomment bio, local sur le territoire. Plus récemment, un partenariat s'est aussi développé avec 2 structures à vocation sociale et d'insertion. Donc c'est TESEA, qui sur Pipriac, qui territoire zéro chômeur, c'est eux qui tiennent le dépôt sur Pipriac, et des personnes qui viennent chaque semaine faire les paniers avec nous. Et puis l'AMICEP, c'est l'accueil de personnes autistes. Voilà. Durant ces 15 années, nous avons eu aussi la chance d'être soutenus par le Conseil général d'Ille-et-Vilaine. Donc je ne sais plus à combien de reprises, mais qui à 2 ou 3 reprises ont su être partenaires du goût d'ici. Notamment dans tout l'équipement des chambres froides, tous les équipements, les étagères, les chambres froides, voilà. Et c'est aussi vrai sur les fermes, c'est-à-dire que les dépôts sont équipés en frigo, la chaîne du froid, c'est très important. Donc voilà, les investissements, on a été soutenus par le Conseil général. On a été aussi soutenus par le Conseil général pour on a eu besoin de faire appel à des intervenants extérieurs pour nous aider dans la structuration de ce projet collectif. Parce que la phrase « tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin », donc on a besoin de se faire accompagner. Voilà. Donc aujourd'hui, le goût d'ici, c'est 9 fermes adhérentes et 25 apporteurs extérieurs, c'est-à-dire fermes qui participent à la vie du goût d'ici en termes de gamme. Bon là, on voulait les projeter, mais on n'a pas pu le faire. Les courbes du goût d'ici, en fait, on a eu une croissance très forte jusqu'en 2019. De 2010 à 2019, il y a eu une croissance régulière. Et après, il y a eu un pic sur 2020-2021. Le creux du pouvoir d'achat, de la crise de la bio, et depuis, on va dire, 3 ans, on est en reprise. Voilà, ça c'est sur le nombre de paniers. Par contre, le chiffre d'affaires, lui, n'a cessé de progresser sur l'ensemble de l'activité, grâce à un panier moyen qui augmente et un élargissement de la gamme. Et donc, même si on a eu des baisses de paniers, baisse du nombre de paniers à certaines périodes, ça ne s'est pas ressenti au niveau de l'activité économique qui a toujours été bien portante. Voilà, pour donner une idée, le panier moyen aujourd'hui, il est à 52 €. Bon, ça vous parle peut-être pas, mais 52 € de produits frais hebdomadaires, ça veut dire que les gens font vraiment leurs courses au goût d'ici. On a vraiment des beaux paniers. Voilà, et je passe la parole à... Merci Guéna. Donc là rapidement, on avait aussi eu envie de vous parler globalement des impacts du goût d'ici sur le territoire. J'ai commencé par les impacts économiques, mais je vais surtout vous dire au début que vous voyez bien, par rapport à l'émotion aussi que Guéna nous a montré, et c'est bien de montrer son émotion dans cette prise de parole. Donc bien sûr que le goût d'ici, c'est une aventure économique, hein. Faut bien qu'on fasse vivre nos fermes, mais c'est surtout une aventure collective et humaine.
Voilà. Donc, je vais commencer par l'impact économique sur le territoire. Donc, Guéna l'a déjà plus ou moins dit. Donc, on est 40-45 fermes concernées par le goût d'ici. On a les 9 fermes adhérentes, vous avez bien compris. Mais on a nos collègues, et certains sont présents aujourd'hui, apporteurs extérieurs, qui travaillent aussi avec le goût d'ici et qui permettent aussi à leurs fermes de vivre. Donc voilà, c'est quand même 45 fermes sur le territoire, ce n'est pas rien. Et derrière, vous savez, on n'est pas forcément tout seul sur nos fermes. On a nos associés, enfin on peut être associé, mais on a également des salariés. Guéna le montrait tout à l'heure, il a aujourd'hui 3 salariés sur sa ferme. Et donc on a comptabilisé grâce à Jérémy tous ces chiffres au moment des 15 ans du goût d'ici, Jérémy qui est là-bas. Et voilà, il y a 72 ETP aujourd'hui qui gravitent autour du goût d'ici. Donc là, on peut dire aussi que c'est un chiffre considérable. Une entreprise de 72 personnes, je pense, sur un territoire, ce n'est pas insignifiant. Et surtout, vous avez bien conscience aussi que toutes ces personnes, là, nos fermes, nos salariés, etc., ça aussi implique beaucoup d'emplois induits. Moi, j'ai ça en tête. Souvent, on dit que derrière un agriculteur, il y a 7 personnes qui travaillent. Là, on ne peut pas vous dire exactement, mais je pense que le goût d'ici, c'est beaucoup plus important que ça parce qu'on est vraiment sur un projet économique de territoire. Donc derrière, on va faire vivre des ateliers de découpe, on va faire vivre des producteurs de plants, on va faire vivre des comptables, on va faire vivre des banques, on va faire vivre des CUMA, etc., etc. Et donc nous, on trouve très important, voilà, aussi que ces fermes locales, qui travaillent localement, qui gardent la richesse sur le territoire, permettent aussi à d'autres de vivre et aussi d'embaucher, etc. On est vraiment dans un dynamisme économique et important et qui pour nous est vital. Voilà, et donc comme le disait Guéna, on vous a réunis aussi aujourd'hui pour, en agriculture, vous savez, il y a beaucoup de difficultés. On sort d'une période de mobilisation agricole en 2024 qui a démontré toutes ces difficultés à vivre, de fermes qui disparaissent. Voilà, le contexte est quand même assez compliqué. Mais vraiment, on voulait vous montrer aussi que ce n'est pas forcément le cas partout. Nous, aujourd'hui, le goût d'ici, c'est une réussite. Ça permet à nos fermes de vivre. Ça permet à nos fermes de tirer un revenu. On peut fixer nos prix. On a une clientèle qui est fidèle, un chiffre d'affaires qui augmente, etc. Nos choix font qu'aujourd'hui, nos fermes sont résilientes, autonomes et font face à ces crises multiples. Il y a une crise de la bio qu'on a subie, mais le goût d'ici, grâce au goût d'ici, on a réussi à tenir aussi. Il y a des fermes qui ont été en très très grande difficulté et je pense que c'est unanime. Toutes nos fermes adhérentes au goût d'ici, on dit merci à notre association. Ça nous a permis de continuer et de rester en place. Et dans la même veine, on peut dire aussi qu'on est assez optimiste sur la reprise de nos fermes. Certains arrivent à l'âge de la retraite, je ne regarde personne, et puis ça permet justement de plus facilement transmettre nos fermes parce qu'il y a un débouché, parce qu'il y a un dynamisme local, un groupe, on s'insère aussi dans un groupe, et donc c'est plus facile aussi pour la transmission qui est un enjeu majeur. Et également pour des installations, nous on a fait partie de cette histoire-là, on est arrivé sur le territoire il y a 12 ans, on n'avait pas de débouché. Et on est arrivé au goût d'ici, ça nous a permis directement de trouver des débouchés pour le bœuf, la laine, etc. Donc c'est une aide à l'installation considérable pour des apporteurs extérieurs aussi. On aime bien aussi, on a pris un choix mardi là, de référencer une nouvelle personne pour l'aider, petitement au début, mais pour l'aider. C'est toujours important de permettre à des gens, surtout quand ils s'installent, de trouver des débouchés. Donc voilà, et donc aussi c'est un outil à taille humaine, hein. Vous avez bien compris, le goût d'ici, c'est un bâtiment, mais on est dans une échelle vraiment à taille humaine, avec une gouvernance partagée, c'est plutôt léger, simple, et donc en termes de prise de risque financière, d'endettement, de gestion de salariés, enfin vous voyez tout ça, on va dire qu'on est quand même une structure légère, simple, mais efficace. Voilà pour le goût d'ici. Faut pas que je parle trop, hein, il y a tellement à dire sur l'aspect économique. Et donc voilà, et on s'inscrit plutôt dans un schéma aussi, vous voyez, de coopération, plutôt de compétition. On a décidé de se mettre ensemble pour travailler. On voit bien que la vente directe, hein, le circuit court, ça peut être aussi une filière où finalement les gens des fois se mettent un peu en concurrence.
On est tous sur un territoire, on veut vendre nos produits, et donc des fois on se met un peu en concurrence, et c'est pas forcément très sain. Voilà, Guéna l'a dit, on s'est dit, on va plutôt se mettre ensemble pour faire des choses et éviter cette mise en concurrence, et on s'inscrit plutôt dans le schéma coopératif aujourd'hui et de l'économie sociale et solidaire. Ça, pour nous, c'est très important, et en portant aussi des valeurs en termes de production et au niveau social aussi. Donc ça, c'est l'autre aspect. L'impact social sur le territoire. Donc vous voyez, on a investi, on a acheté un bâtiment, il y a une plateforme de produits bio existante sur le territoire. Donc pour nous, c'est très important parce que ça permet en milieu rural, on n'est pas à Rennes, on n'est pas à Nantes, où il y a 3-4 biocoop, des marchés bio, etc. On est en milieu rural ici. Et les gens ont aussi le droit de consommer des produits locaux, sains et bio. Et le Goût d'ici le permet par cette plateforme qui permet de s'étendre sur pratiquement tout le pays des Vallons de Vilaine et rendre accessible en termes de prix, d'accessibilité de produits, en allant sur les dépôts, à n'importe qui pour acheter des produits. Donc c'est aussi un lieu d'échange et de rencontre. Quand on a préparé le petit texte avec Guéna, on s'est dit ça aussi, c'est que le Goût d'ici, ça dépasse une distribution de paniers, parce que sur nos dépôts, tous les vendredis, on a l'impression de faire un peu bistrot. Parce que les gens ne viennent pas chercher qu'un panier. Ils viennent aussi rencontrer des amis, c'est local, et donc c'est un échange, des discussions qui se créent. Souvent, ils viennent en famille, avec leurs enfants. Par exemple, sur des fermes, il y a les animaux, donc c'est aussi un contact direct avec les animaux, et globalement, les gens viennent en famille, restent pas 5 minutes, certaines peuvent rester 5 minutes, ils sont pressés, ils partent directement, mais on a aussi des clients qui, des fois, peuvent rester 1 heure, 1 heure et demie, je pense que j'exagère pas, et discuter. Donc vraiment, c'est un milieu, un moment très convivial et qui dépasse l'acte d'achat. On voit bien qu'on a besoin de faire du lien dans nos territoires, et le Goût d'ici en fait partie, et pour nous, c'est très agréable d'assister à ça en tant qu'adhérents et distributeurs de paniers, toutes ces discussions. Et pour nous aussi, ça nous sort un petit peu des fois la tête de l'eau et de nos fermes, de pouvoir avoir ce contact quasi régulier avec nos clients qui, pour certains, deviennent des amis et qu'on voit toutes les semaines. Ouais. Donc voilà, et sinon, comme je crois que c'est Karine qui l'a dit, ça c'est très important aussi, le Goût d'ici, vous savez, les fermes, les difficultés que je disais tout à l'heure, c'est aussi, nous, on se voit 1 fois par semaine. C'est un moment d'échange entre nous et qui, des fois, peut rompre la solitude. Et il ne faut pas rester tout seul quand on a des ennuis, vous savez bien. Et donc, c'est aussi un moment pour nous très important de soutien, d'échange, etc. Parce que vous voyez bien, on a tous nos difficultés sur les fermes, vous en avez bien conscience. Donc pour nous, au niveau social, on trouve qu'il y a vraiment une plus-value du Goût d'ici, une valeur ajoutée pour le territoire, pas que économique, mais aussi socialement. Ça, on veut vraiment insister là-dessus. Et le dernier point, c'est au point de vue environnemental. Là, je vais reprendre un peu les chiffres de Jérémy. La ferme, on va dire la ferme Goût d'ici, avec les 45 fermes concernées, ça représente à peu près 1100 hectares. Donc, c'est pas rien non plus sur notre territoire. Donc, 1100 hectares qui sont conduits aujourd'hui en agriculture biologique. Donc, vous savez, pas de pesticides. On sait que les pesticides, ça pose un peu de soucis sur la qualité de l'eau, par exemple. Il y a tout un débat sur le Sage-Vilaine aujourd'hui. Donc voilà, je pense que nous, on est un peu déconnectés parce que voilà, par nos pratiques, on est plutôt améliorateur justement sur la qualité de l'eau. Et plus il y aura de Goût d'ici, plus il y aura de fermes adhérentes, moins il y aura de problèmes de pesticides, par exemple, sur l'eau, sur le bassin versant de la Vilaine. Par nos pratiques, Jérémy aussi a identifié qu'on a 2/3 de l'assolement, des 1100 hectares qui sont en herbe. Et donc le tiers restant, ça va être des cultures maraîchères ou des cultures de blé pour faire le pain du beurre, par exemple. Et on voit bien que voilà, les systèmes herbagers aussi sont plus autonomes, plus résilients en termes de captation, par exemple, du carbone. Voilà, au niveau du réchauffement climatique, les prairies, c'est très important. Voilà, et pour finir au niveau environnemental, je pense qu'il y aurait beaucoup à dire. On ne va pas faire une conférence sur l'impact de la bio sur les territoires, mais voilà, on est
Globalement aussi, voilà, on est sur des systèmes herbagés. On a beaucoup de races locales aussi au goût d'ici. On a de l'armoricaine, on a du porc blanc de l'Ouest, on a des chèvres des fossés, etc. Et donc ça, c'est aussi important. On est aussi représentant de ces races locales et qui sont adaptées à nos territoires. Et on suit les saisons aussi. Voilà, ça c'est important au niveau du maraîchage. On ne déroge pas. C'est local et saisonnier. Et donc ça aussi, on a un aspect pédagogique aussi sur l'alimentation et réapprendre aux gens aussi qu'il n'y a pas de fraises en hiver, que Guéna ne va pas faire de tomates au mois de janvier. Tu n'as pas envie de faire ça, je crois, Guéna, non, etc., etc. Et puis l'accessibilité aussi, vous voyez, à des produits de qualité, où on prend plaisir à les manger aussi. Nous, on est en vente directe. Hein. Si on fait des mauvais produits, Goût d'ici, il ne va pas augmenter son chiffre d'affaires, il va plutôt le diminuer. Et donc, on fait très attention aussi aux produits proposés, au plaisir qu'ont les gens de les manger, et puis l'impact aussi que ça a sur leur santé. Vous voyez, en termes de nutritifs, le fait qu'il n'y ait pas de pesticides, et puis revenir sur la notion de plaisir, parce que quand vous allez sur le site du Goût d'ici, si certains n'ont pas encore été voir sur le site, on a vraiment une gamme de produits assez hallucinante, avec des super bonnes choses, et ça, on est très content aussi de se dire que tous les vendredis soirs, les gens repartent avec un super beau panier, et que derrière, ça va normalement rendre plaisir à plein de familles, à plein d'amis, etc., une fois que tout ça sera bien cuisiné. Voilà, je vais en finir sur ces impacts, sur ces 3 impacts économiques, sociaux et environnementaux, et relaisser la parole à Guéna pour vous parler un petit peu de nos perspectives futures. Alors les perspectives, donc, c'est de continuer un petit peu le maillage du territoire et de continuer à se développer en accueillant des nouveaux producteurs. Donc on a aussi une règle qu'on n'a pas dit. Pour être adhérent, il faut avoir un dépôt. Voilà. Comme ça, le producteur qui devient adhérent, dans une dent creuse du territoire, il amène aussi une nouvelle clientèle qui permet au collectif de se développer. Et du coup, un des projets, c'est l'accueil de Nina l'année prochaine, qui est productrice de chèvres en transformation. Voilà, c'est Bourbaré, c'est ça ? Ouais, voilà. Donc le maillage du territoire. C'est un projet qui est encore, au stade de l'idée, donc c'est un peu prématuré pour le développer, mais c'est de travailler autour de la sécurité sociale de l'alimentation. Et de continuer à réfléchir comment on peut rendre accessibles les produits bio locaux à des publics fragilisés. Là, c'est un chantier juste pour donner un exemple, quand les familles font leur panier sur le Goût d'ici, par exemple si c'est 50,10 €, qu'ils puissent avoir l'option de faire l'arrondi supérieur. Et du coup, là, en l'occurrence, sur un panier à 50,10 €, ça crédite une cagnotte, là, en l'occurrence, de 90 centimes. Et ça, si sur les 300 familles, 300 paniers, il y a, une centaine qui font ça, ça crée une cagnotte hebdomadaire qui permet du coup de faire des paniers gratuits ou à prix modéré à des familles. Et du coup, ça, c'est quelque chose qu'on va pas pouvoir mener seul, qu'on aura besoin de travailler avec les communes, les intercommunalités, les CCAS, pour, nous, c'est pas nous qui allons dire, c'est qui les publics fragilisés, c'est qui les publics prioritaires. Voilà, c'est ce chantier-là de la sécurité sociale de l'alimentation, ça peut faire partie des projets communs que nous pourrons avoir ensemble. Dans les projets, il y a aussi de continuer, parce que là, on est arrivé dans ce bâtiment en 2020, mais vous le voyez un peu dans son jus, c'est-à-dire qu'on a mis des chambres froides, mais on a encore un certain nombre d'améliorations à faire. On pourra faire une visite tout à l'heure pour ceux qui ont le temps. Mais on commence à être un peu à l'étroit dans cet espace ici. Donc l'idée, c'est de pouvoir enlever la cloison pour pouvoir augmenter l'espace de confection des paniers et du coup
d'aménager une salle de réunion. Enfin, en cascade, ça fait que voilà. Donc les travaux sur le bâtiment pour le rendre plus fonctionnel. Une réflexion aussi sur l'énergie, parce qu'on consomme de l'énergie avec les groupes froids, du coup avec du photovoltaïque en autoconsommation. Enfin voilà, ça c'est des projets qui sont devant nous. Pour vous dimensionner un petit peu le potentiel un peu de croissance qu'on imagine aujourd'hui sur nos capacités, on peut encore, on va dire, envisager une progression de 30% du goût d'ici. Voilà, au-delà, on ne sait pas trop. Voilà, faudra. Mais voilà, quand on sonde les fermes dans la capacité de production locale, on a encore de la réserve, la production locale a encore de la réserve, on va dire. Et puis après, dans les chantiers, c'est depuis le début, ça aussi pour l'instant, on est ouvert aux familles, mais il y a tout un champ aussi autour des restaurateurs, des cantines. Enfin voilà, il y a peut-être des projets à construire. Et dans quelle mesure cette plateforme peut pas aussi servir, être un partenaire pour ces acteurs locaux. Alors ce qu'on attend un petit peu, bon, on a mis ça, ce qu'on attend un peu de vous, on va dire, ou des sujets qu'on peut avoir à discuter ensemble, c'est aussi qu'on a besoin de soutien en termes de communication, parce que les collectivités ont aussi des moyens de communication, donc on pense aux bulletins municipaux ou communautaires, les pots d'accueil des nouveaux arrivants, la signalétique. Il y a aussi dans les approvisionnements pour les différents événements locaux, les pots, les réceptions, que le goût d'ici peut être aussi un partenaire pour l'approvisionnement des besoins locaux, on va dire festifs, les cadeaux de fin d'année pour les salariés qui travaillent dans les collectivités, ça peut aussi être le goût d'ici peut aussi être partenaire, voilà. Et plus largement, là aussi on a besoin de vous. C'est que Seb faisait un peu référence à ça quand il disait que la bio a été malmenée parce qu'il y a une crise de la bio, c'est-à-dire qu'il y a une crise du marché de la bio, parce que avec la crise du pouvoir d'achat, les consommateurs se sont davantage détournés des produits bio, donc il y a eu une crise du marché de la bio, mais aussi cette crise a été d'autant plus forte que les soutiens publics à la bio aujourd'hui ne sont pas à la hauteur. Voilà. C'est-à-dire qu'on aurait eu des soutiens publics. Il y a la réforme de la PAC et les aides distribuées aux agriculteurs, mais de manière générale, voilà, là aussi on compte sur vous, du local au national, finalement au niveau européen. Qu'on a besoin d'être tous ensemble pour que les aménités, ce qu'apporte la bio, ce qu'a décrit Seb, les aménités positives, tout ce que la bio apporte en termes de santé, d'environnement, de territoire, tout ça, que ce soit reconnu à sa juste valeur, que notre contribution à la société soit reconnue à sa juste valeur. Et voilà un petit peu, je sais pas, en termes de conclusion, Seb, si tu veux dire un mot. Alors déjà, j'espère qu'on n'a pas été trop long. C'est toujours un exercice un peu compliqué. On va vraiment vouloir un moment d'échange. On ne va pas pouvoir prendre 1 heure là-dessus, mais on a envie aussi de vous interpeller et puis que les gens qui souhaitent prendre la parole le puissent. Je vois, on aurait pu ne pas prendre la parole et aussi vous résumer le goût d'ici à toutes ces photos. Je vous encourage vraiment à les regarder. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, le goût d'ici, c'est avant tout une aventure humaine. C'est des gens qui travaillent ensemble, qui vendent des produits ensemble, et les photos, et on peut remercier Dominique qui en prend plein et qui a fait les cadres avec Karine d'avoir pris ce temps, et je trouve que c'est super que ces photos soient là. Ça vous montre vraiment l'image de ce qu'on vit, c'est du concret. Là on est un peu dans la forme un peu officielle, etc., mais le goût d'ici, c'est vraiment ce que vous voyez sur les photos. Vous pouvez aller voir sur notre Facebook aussi. Dominique a l'habitude de prendre des vidéos et d'accélérer, de voir cette fois
fourmilière du vendredi où on se met tous ensemble pour faire les paniers. C'est ça avant tout le goût d'ici, c'est cette aventure humaine, quoi. Et là, je redis encore une fois, parce qu'on n'a pas laissé Dominique se présenter, mais tu peux si tu le souhaites, mais t'es vraiment un maillon essentiel du goût d'ici, et on a la chance de t'avoir, et vraiment c'est important pour nous de te le redire aujourd'hui, parce que nous on est sur nos fermes, vous voyez bien, c'est toute une mécanique, et sans Dominique on n'arriverait pas, et puis c'est hyper agréable de bosser avec toi, donc je pense qu'on peut le dire tous. Merci. Et pour finir, voilà, vous avez bien compris que le goût d'ici, on est assez convaincu de notre outil de travail, qu'on est hyper content et qu'on a envie de montrer que voilà, c'est un super outil, qu'il faut que ça essaime dans d'autres territoires. Voilà, il faut que des goûts d'ici naissent dans des zones où il n'y en a pas, parce que voilà, c'est quand même pas si compliqué que ça. Et puis que finalement, je pense qu'on peut le dire, on a aussi une approche assez militante, voilà, aussi de ce qu'on porte comme valeur autour de nos fermes, et on arrive à s'y retrouver, puis voilà, l'union fait la force. Je vais laisser la parole aux gens qui le souhaitent, et puis nous on a des questions à vous poser aussi. Je voudrais juste prendre la parole parce qu'on parlait de communication, vous voyez, donc c'est Radio Laser donc, qui fait ce reportage-là, et on avait des tas de questions qui étaient préparées, mais tout a été dit. Tout a été dit. Et, simplement une petite question. Quelles sont vos relations avec la grande distribution ? C'est une question piège peut-être. Comment les choses se passent parce qu'on voit des produits bio dans les grandes surfaces, mais le goût d'ici, c'est pas la même chose. C'est pour moi la question piège. Quoi répondre non, alors déjà, il y a des producteurs de goût d'ici qui travaillent aussi avec les grandes surfaces. Ça ne s'oppose pas forcément. Il y a des gens qui... on trouve les produits du goût d'ici aussi dans les grandes surfaces. Alors vous avez bien compris que ce n'est pas forcément le schéma, enfin le modèle qu'on défend. On défend un autre modèle. Alors, est-ce qu'ils s'opposent ou pas ? On n'est pas dans la même cour. Ça, c'est évident. C'est pas la même chose. Et derrière, les grandes surfaces, c'est aussi un débouché. Moi, j'ai envie de dire que le goût d'ici permet un autre débouché pour les producteurs et avec plus de sécurité au niveau du prix et de l'engagement aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent réagir, prendre la parole ? Eh ben, vous voulez le micro ? On va fonctionner avec le bimicro si ça vous dérange pas. Bonjour, Christian Chelutko. Je suis d'abord un client du goût d'ici, avant d'être l'époux de votre salarié, et puis aussi secrétaire général d'une association pour l'aide au logement des personnes en difficulté. Ce que je voulais dire, c'est d'abord un grand merci à tous les producteurs et à tous les gens qui sont apporteurs au goût d'ici. Vous faites un travail vraiment top, avec des produits de très bonne qualité. Et moi, en tant qu'ex-membre de grandes entreprises, jeune retraité, actif dans différentes associations, je suis très très respectueux de tout le travail d'optimisation et de process que vous faites. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, dans votre domaine, n'ont pas ce savoir-faire et cette qualité d'innovation sur vos process. Donc bravo, continuez comme ça. Je pense que les 30% de plus, ils sont accessibles facilement si vous continuez dans la même démarche de travailler de façon collective sur l'amélioration de vos process et de votre qualité. Merci à tous, les gars. Au nom de tous les clients. Merci. Ici, c'est avant tout nos clients. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite prendre la parole ? Je vois M. Morazin qui discute et M. Pichot qu'on remercie d'être présent. Mais j'ai envie de vous poser peut-être cette question. Comment vous voyez le goût d'ici ? On a parlé d'impact sur le territoire. Est-ce que c'est des choses qui vous paraissent importantes à développer ? Voilà, je vais laisser la parole à Franck, mais je dois partir parce que j'ai le repas du CCAS. J'appelle. Non, mais bon, j'ai changé en aparté. Je souhaite de pouvoir vous rencontrer pour aborder un autre sujet, mais bon, voilà. Je ne vais pas le développer ici, mais oui, il y a des marges. Moi, je souhaiterais en tout cas développer la possibilité pour résumer sur un terrain communautaire, mais bon, de développer du maraîchage vers nos restaurations collectives. Voilà. Il y a un terrain là aujourd'hui sur ma commune, mais bon, c'est un autre sujet, mais ce serait bien qu'on en parle ensemble tranquillement. Voilà.
Voilà. Mais je laisse la parole à Franck parce qu'au niveau du département, c'est lui qui est engagé sur ce domaine-là, notamment en direction des collèges. Voilà. Merci de l'invitation et bonne fin de réunion. Eh ben, je prends la suite. C'est bizarre, c'est pas un micro qui. Mais c'est pour la radio. Oui, Franck Pichot, moi je suis donc conseiller départemental délégué au plan alimentaire, donc territorial du département. Je suis également maire de Pipriac, plus au sud ici. Vous dire déjà un grand bravo parce que. On l'a vu d'ailleurs, pas mal d'émotions. Hein. C'est une aventure humaine. Je pense que c'est ça le point de départ. C'est vrai qu'il y a un point extrêmement important sur le plan économique aussi pour vous tous et un lien direct avec la population aussi qui se fait à travers les circuits courts. Je pense que c'est aussi des vocations d'éducation, vous l'avez dit, au niveau des familles, des enfants. Pour nous, c'est extrêmement important. Ce qui fait que ça rejoint complètement les objectifs départementaux et ce qui fait aussi qu'on a pu vous accompagner à différentes reprises, vous l'avez dit, pour justement mettre en place cet outil-là. Vous accompagner aussi dans vos fermes pour les transformations, les évolutions qui peuvent s'y trouver. On avait fait le choix, il y a 10 ans, de conserver la compétence agriculture, qui n'était pas forcément une obligation de la loi NOTRe à l'époque. D'autres départements n'ont pas fait ce même choix. Nous, ça nous semblait important de pouvoir tenir ce sujet pour justement aussi les objectifs derrière qui nous semblent extrêmement importants. C'est qu'en vous soutenant, on permet aussi, dans les restaurations collectives avec lesquelles on est en lien, on parle souvent des collèges publics qui sont directement rattachés au département. Même si on le rappelle, on n'a pas, nous, compétence pour dire voilà ce qu'on va acheter et ce qu'on mettra dans les assiettes. Ça, c'est chaque collège qui a cette autonomie. Mais on a aussi le lien avec les collèges privés, on a aussi le lien avec les EHPAD, avec les foyers handicap, qui sont donc, ce qui fait qu'on est en gros à 15 millions de repas annuels dans le département, gérés en lien plus ou moins direct par le département. Donc c'est pas une petite masse à faire. Alors même si on projette l'ensemble des repas à faire sur un département, vu le nombre d'habitants, c'est bien plus que cela, mais ça fait déjà une manne. Et donc on a dit, faut qu'on puisse accélérer et augmenter la capacité justement qu'on ait de mettre de l'alimentation bio, notamment dans les collèges. Parce qu'on a donc commencé avec un objectif qu'on s'est fixé pour que 2028, on ait atteint 50% de bio, local et fait maison. Donc ces termes, en gros, c'est bio local, ça nous paraît important et on est bien ici aussi, c'est vraiment ce côté dans un territoire comme le nôtre on a quand même des avantages importants, mettons-les en valeur. Et puis le fait maison, c'est aussi travailler sur le fait que les cuisiniers dans les collèges puissent reprendre le plus la main sur la fabrication des plats. Alors c'est tout un processus, c'est pas juste en disant on y va, allez hop, demain c'est fait. C'est beaucoup plus complexe que cela, parce que vous l'avez dit dans votre aventure, y compris ici, c'est plein de processus, plein de sujets à travailler, notamment. C'est la formation des cuisiniers, c'est l'attractivité des métiers des cuisiniers, c'est aussi évidemment la capacité de pouvoir justement se fournir. Donc c'est comment les producteurs vont pouvoir répondre. Et donc là, c'est un sujet qui est en cours avec la région Bretagne. On a mis en place Braise Achat pour justement permettre d'aller chercher non pas les grands producteurs qui souvent répondent au marché jusque-là, mais d'avoir des plus petits lots permettant à des opérateurs différents de pouvoir répondre. C'est notamment le cas de Manger Bio ou alors de Terre de Source qui peuvent plus facilement répondre. Et ils ont eu des marchés déjà dans ce nouvel outil permettant de faciliter l'accès des collèges à ces différents produits locaux et bio. C'est aussi des questions qui vont se poser pour nous de comment on va impulser. Donc on a lancé aussi non pas le 50% mais le 100% bio local et fait maison dans quelques collèges pour donner envie finalement, travailler sur la montée de tout le monde et puis en même temps le fait que ça attire les gens. Et on a donc à Valcoënon au nord du département et à Noël-sur-Vilaine déjà 2 collèges qui sont passés en 100% bio. Et plus près d'ici on a Crevin qui est en cours, qui va donc être labellisé bientôt, Crevin, Bréal sous Montfort et puis les Hautes-Aumes à Rennes. Donc on déploie petit à petit le sujet, on va aussi aller dans les EHPAD bientôt, mais je crois que notre rôle à nous, c'est pas seulement de dire il y a qu'à Faucon, c'est qu'on puisse donner les moyens de durablement faire que l'agriculture biologique dans ce département puisse être structurée, avoir des débouchés les plus importants. Tu l'as dit Sébastien, il y a la grande distribution, faut pas, elle a son rôle à jouer. Il y a votre rôle à vous en direct, en circuit court, et il y a notre rôle à nous, collectivité, de faire que tous les repas qui sont donnés dans les établissements qui reçoivent du public, collégiens notamment, puissent être de grande qualité, parce que c'est un enjeu, on l'a dit, économique, environnemental, mais aussi simplement un enjeu de santé publique, de bien manger, et c'est aussi un enjeu, je dirais aussi, pour un territoire comme la Bretagne, culturel. Tu l'as rappelé, le plaisir de manger, c'est un point extrêmement important. Donc, finalement, ce que vous faites, je pense que ça concourt aussi, ça rejoint ce qu'on a comme objectif. Donc pour cela, on
on vous remercie vraiment. On essaiera, et tant que possible, même si le budget du département est un peu en tension, vous le savez peut-être, mais de continuer à vous accompagner autant que faire se peut pour que cette association se diffuse largement. Et je reprendrai un élément que tu as donné, Guéna, c'est aller vers les publics les plus fragiles. Vous savez que le département, c'est aussi un des points de compétence, d'aller vers les publics fragiles. On a eu ce sujet-là de sécurité sociale alimentaire ou de sujet d'accompagner, de donner des éléments des aliments de qualité, même à les gens qui sont justement en précarité forte. Voilà, peut-être des choses à regarder ensemble, donc on se reverra parce qu'on voulait lancer des appels à projets là-dessus, qu'on puisse travailler, pourquoi pas, avec vous, ça nous intéresserait fortement. Voilà, donc on se donne rendez-vous pour d'autres temps de travail. Désolé d'avoir été un peu long, mais je voulais aussi recaler le lien finalement qui rejoint complètement ce que nous faisons au département avec vous. Donc merci beaucoup. Donc moi je suis Laurence Bienne, adjointe transition écologique et cadre de vie sur la commune de Guichen. J'ai pas préparé spécialement d'intervention, mais je voudrais quand même dire qu'on est vraiment heureux d'avoir une structure comme la vôtre sur la commune. On en est très fiers. Votre expérience, votre aventure aujourd'hui, quand on voit ce qu'elle est devenue, c'est un exemple. Et j'espère vraiment, vous parliez tout à l'heure d'essaimer sur d'autres territoires. C'est un vrai exemple qu'il faut... Oui, c'est vrai que ce serait bien. On voit bien que c'est un modèle qui fonctionne. Et donc ça vaut la peine effectivement que ce soit aussi expérimenté sur d'autres territoires et que ça fonctionne. Je voudrais dire aussi sur la restauration collective, on voit bien que l'échelle elle se situe plus au niveau d'une intercommunalité ou du département pour pouvoir augmenter la part des produits bio et locaux. Nous, communes, on essaye depuis le début du mandat, en tout cas ici, on a essayé de travailler là-dessus. On voit bien que c'est souvent un petit peu complexe de travailler à l'échelle d'une commune. Donc voilà, mais on fait quand même sur la restauration collective de Guichen, on a quand même une part, on est largement au-dessus des objectifs de la loi Egalim, donc déjà c'est bien. On va continuer d'y travailler. Voilà, donc merci à tous et puis que l'aventure continue. Justement, je trouve que Jacques prenne la parole, c'est très bien parce qu'on a parlé des apporteurs extérieurs et là vous avez un apporteur extérieur. C'est exactement pour ça que je venais, c'était juste pour un petit témoignage d'apporteur extérieur. Du coup, moi je suis producteur de miel sur le secteur de Redon. Le goût d'ici, moi je me suis installé en 2019. J'ai commencé ma conversion, je me suis installé, j'ai converti le cheptel que j'avais acheté en bio directement. Du coup, j'ai pu commencer à vous livrer au moment du Covid en fait. Et pour moi, ça a été, je trouve ça admirable comme outil de commercialisation pour des agriculteurs parce qu'il a été façonné par les agriculteurs aussi, il répond directement à leurs objectifs. Du coup, il est efficace. Je pense qu'il permet à toutes les fermes de bien vivre j'espère de bien vivre la commercialisation. Et pour moi, en fait, c'est pratique. Je viens ici parfois quand vous êtes en train de faire les paniers, et souvent pas. Et je dépose avec un bon de livraison mes miels. Et puis ensuite, ils sont réutilisés pour agrémenter dans les paniers. Et c'est une relation pour moi aussi commerciale et de collègues, mais qui est hyper agréable et facile, quoi. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Je crois que vous souhaitez prendre la parole également. Oui, bonjour. Donc Serge, représentant de TZA donc sur le territoire de Piffrec-Saint-Quentin. Ouais, juste un grand merci à toute l'équipe du Goût d'ici avec qui depuis maintenant 2 ans on œuvre pour que on puisse être développé sur le territoire de Piffriac au moins un lieu. Vous remercier parce que effectivement on est une entreprise à but d'emploi de 60 salariés, que dans ces salariés on a des personnes qui effectivement ne consomment pas forcément du bio et que du coup d'apporter sur place un lieu fait
fait que des salariés découvrent aussi qu'ils ont le droit de manger du vrai pain bio, des fruits, des légumes bio. Donc merci beaucoup pour ça, pour ce travail-là. Juste de vous dire que effectivement, TZA a aussi une légumerie. Donc j'entendais parler tout à l'heure de restauration collective. La restauration collective, effectivement, on est aujourd'hui à développer auprès des collèges, comme disait Monsieur Pichot, mais on est aussi sur l'ensemble des partenaires locaux à essayer de trouver et d'avoir des maraîchers locaux qui puissent nous fournir en légumes, puisqu'on a une activité qui se développe énormément et que, comme vous le savez, si lorsqu'on nous commande des tomates ou peu importe en légumes, on va être obligé de monter sur Rennes, voire sur Saint-Malo. Donc on travaille déjà avec des locaux. On va vous demander tous à un moment de nous produire un peu plus. On va essayer de revenir à vous. Donc nous, on travaille que du légume de 4e gamme, mais on aura besoin de vous rapidement si on est aujourd'hui amené à se développer autant, sachant que on se bat pour aller rencontrer toutes les grosses plateformes. Je ne veux pas les citer puisque je suis pas forcément très à l'aise avec elles, mais travailler avec des plateformes qui effectivement font du volume très très important de légumes, qui vont vers la restauration collective, donc collège, lycée, on le sait, mais aussi tous les restaurants, les RIA, tout ce qu'on va retrouver en restauration collective. Donc voilà, donc dire qu'on est présent, et je rajoute juste parce que j'ai le micro, on a aussi une épicerie à Saint-Ganton où on défend aussi des produits locaux bio, et d'ailleurs je pense que pratiquement tous les producteurs qui sont ici ont des produits à Epizéa à Saint-Ganton. Oui, comme quoi on est bien proche. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent encore? Alors Nina. Moi, je voulais remercier le Goût d'ici parce que le Goût d'ici, ça m'a aidé pour mon installation. Ça m'a aidé à me développer même. Et c'est pour ça que maintenant, j'ai envie de m'engager davantage en ouvrant un dépôt. Voilà. Pour les impacts environnementaux, j'avais envie de dire aussi que ça permet de limiter les déchets. Donc moi, j'utilise des contenants en verre et toutes les semaines, je récupère limite autant de contenants en verre. Donc ça veut dire autant de déchets en moins. Ça permet aussi de limiter le gaspillage alimentaire. Donc moi, j'ai ma commande le mercredi matin. Et en fait, le lait, je sais exactement ce que je dois préparer, ce que les ménages ont envie. Et donc, à la fin de la semaine, ça permet d'éviter que tout ça, certains produits partent à la poubelle ou au cochon. Et donc voilà, pour tout ça, merci franchement. Et on est super content de t'accueillir, Nina, et que tu fasses partie de l'aventure. Je crois qu'il y avait une autre... Donc moi, je suis Didier Labouche, donc je suis là à deux titres. Un, d'abord comme client régulier du Goût d'ici, mais aussi représentant Accueil Paysan. Alors Gwen avait cité Accueil Paysan au début comme étant un peu à l'initiative du rassemblement des différents producteurs, et d'avoir permis l'émergence de ce projet et la réalisation de ce qu'est le Goût d'ici aujourd'hui. Il faut savoir qu'Accueil Paysan continue à travailler dans ce domaine-là, au sein des réseaux CIVAM, des réseaux Impact, et qui permet justement, par l'agriculture territoriale et citoyenne, de permettre, en dehors des schémas classiques organisés par les chambres d'agriculture ou les banques, de permettre à des individus de créer un modèle qui leur correspond et qui ne soit pas des copier-coller, qui soit vraiment en lien avec les territoires et les souhaits des consommateurs. Voilà, je pense que c'est important que il y a quelques politiques là nous entendent en disant que l'émergence elle est possible que si les associations qui permettent cette émergence sont soutenues et continuent à l'être. Donc ce que je peux dire c'est bravo au Goût d'ici. On aurait un souhait à Accueil Paysan, c'est que éventuellement le Goût d'ici puisse adhérer comme magasin de producteurs ou comme groupe de producteurs à Accueil Paysan, et de manière à travailler encore ce lien ville-campagne et citoyen-agriculture. Merci. Collègue voisin de panier. Bonjour tout le monde. Moi, je suis Odile Collet, je suis un peu expatriée là. Je suis l'animatrice de l'association Voisins de Panier en Côte d'Armor dont parlait Guéna au début. Donc Voisins de Panier, ça existe depuis 2004. On a fêté nos 20 ans dans une ferme l'année dernière. Et moi, ça me fait hyper plaisir de voir que nos systèmes sont vertueux, qui contribuent à de l'emploi non délocalisable, à soutenir des fermes à taille humaine, voilà, ça nous conforte dans nos idées. Donc Voisins de Panier, l'originalité, c'est que ça a été créé par des consommateurs et non pas des producteurs.
Donc ce sont des consommateurs en revenant du Forum social du Larzac qui se sont dit mais qu'est-ce qu'on peut faire pour nos agriculteurs qui font des efforts par rapport à l'environnement. Donc Voisins de Panier n'est pas 100% bio, il reste 3 producteurs qui sont des pionniers mais qui ont une certaine valeur, qui ont la même philosophie, la même éthique que ceux qui sont en bio. Et voilà, on regroupe aussi une 40aine de producteurs, mais nous, on fait petite souris par rapport à Goût d'ici parce que notre chiffre d'affaires, il est de 350 000 euros annuel, hors taxe aussi. Et donc, nous, notre objectif, c'est effectivement d'essaimer. Moi, je reçois des personnes une fois par an d'autres territoires qui viennent discuter, échanger sur comment ça marche, etc. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Essaimer. Voisins de Panier, ça ne veut pas grossir comme un éléphant. Le but, c'est que les producteurs s'y retrouvent, les consommateurs aussi, que le bateau continue à voguer encore plein de décennies. Voilà. Et j'ai dû dire encore 2 petits mots. C'est que Voisins de Panier, il n'y avait pas la loi Egalim à l'époque. Et dans les années 2014-2015, on avait fait une petite expérience à destination de la restauration collective. Mais ni Voisins de Panier étaient prêts à investir dans des camions pour livrer les restos-co, etc. Et ni il n'y avait pas la loi Egalim, les collectivités n'étaient pas forcément attentives à la démarche. Mais on avait été soutenus par la région, par la direction départementale de l'agriculture, la DRAF. Donc moi ça me fait plaisir qu'il y en ait qui se replongent sur ce... Parce qu'il n'y a pas de raison que les particuliers bénéficient des bons systèmes avec des bons produits locaux, bio et durables et que les collectivités n'en bénéficient pas. Voilà. Et je dis encore juste 1 ou 2 petites phrases. C'est qu'à Voisins de Panier aussi, on s'intéresse à la sécurité sociale de l'alimentation. Et en Côte d'Armor, il y a un collectif qui s'est constitué en association en janvier, la SSA 22, et Voisins de Panier a adhéré à cette association pour soutenir la démarche. Et voilà. Merci. C'est riche, toutes ces prises de parole. Alors, est-ce qu'il y a encore du monde qui souhaite la parole ou on passe à la phase la plus importante quand même de notre matinée, qui est de boire un coup ensemble et de partager tous ces produits qu'on vous a mis devant. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Un grand merci. Et puis, longue vie au Goût d'ici. On se retrouve pour les 30 ans. Et si ça ne vous embête pas, on se fait une petite photo de famille. Voilà, Radio Laser aimerait bien avoir une petite photo, et nous aussi, je pense. Donc, si on peut se regrouper, voilà. Après, on boit un coup ensemble et on partage. Et si ça vous dit aussi, les gens qui souhaitent aussi visiter un peu le local, voir concrètement, échanger avec les producteurs, ça peut être pendant le temps aussi de cette petite visite. Et encore merci à tous. Bien, oui, on va interviewer Monsieur Pichon, qui va nous donner son avis sur le Goût d'ici, sur l'intérêt, parce qu'on sait très bien que les cantines scolaires sont très impliquées sur le territoire. Et comment vous voyez l'évolution de ce genre de pratique qui se développe de plus en plus maintenant ici sur le territoire? Alors effectivement, pour nous, c'est extrêmement important d'accompagner ce type d'association, ce qu'on a fait depuis le début, avec différents points d'aide à l'investissement par le département d'Ille-et-Vilaine. C'est vrai que le fait que les producteurs se réunissent pour dynamiser finalement leurs débouchés, parce que c'est ça aussi, c'est être en lien avec les consommateurs, mais c'est aussi se créer de nouveaux débouchés, d'être des fois dans cette diversité, parce qu'ils peuvent aussi des fois être dans les grandes surfaces, mais il n'empêche que là, ça fait différentes formes de recettes qui peuvent amener à sécuriser et à structurer leur métier. Donc pour nous, l'intérêt, c'est de pouvoir accompagner l'association pour justement développer le nombre d'adhérents, c'est pas nous qui allons le mener, c'est bien eux, mais pour le coup, mieux faire connaître l'association, c'est aussi l'occasion peut-être d'intéresser les gens pour la rejoindre et ainsi dynamiser encore plus l'offre et donc après la dynamique qu'on verra dans les territoires. En tant que conseiller départemental, à quel niveau ça s'implique le département par rapport au Goût d'ici par exemple, mais par rapport à d'autres structures analogues?
On a pu, donc je disais, aider à l'investissement, donc aussi bien du Good Ici que de chaque producteur qui a des fois les projets de transformation, de transition. Ça, on va l'accompagner dans le cadre d'appel à projet que propose le département. À côté de cela, on a aussi, nous, l'importance de travailler à améliorer justement le bio, notamment dans les collèges du département, dans les EHPAD, dans l'ensemble des outils que nous accompagnons et que nous finançons. C'est permettre aussi à tous les publics, je dirais, qui sont gérés ou qui sont en lien avec le département, d'avoir une alimentation de qualité. Et pour cela, c'est permettre à ce que les producteurs puissent dignement en vivre. Donc là, on organise plein de choses, avec les différents partenaires pour que on puisse atteindre les objectifs qu'on a fixés pour la fin du mandat en 2028, à être à 50% de bio, local et fait maison dans chacun des collèges du département. C'est important. Au niveau des écoles, finalement, le fait que les enfants mangent bio maintenant dans les cantines, est-ce que ça a des répercussions après lorsqu'ils vont grandir? Vous avez des données là-dessus ou pas? Alors, pas de données précises ce jour, mais en tout cas, on voit bien qu'en termes de santé, alors ça ne joue pas que sur l'alimentation, mais ça y contribue fortement. Dès lors que vous avez une alimentation de qualité, ça permet évidemment aux enfants d'être en bonne santé. Derrière, c'est aussi une éducation au goût. C'est aussi montrer que sur un territoire comme le nôtre, on est un territoire riche en termes de production agricole. C'est mettre en avant ces différentes productions dans l'assiette de chaque enfant. Donc je pense que c'est une obligation pour nous, au-delà de la santé, de pouvoir justement proposer cette diversité de produits et qui a en plus un intérêt économique fort pour le département. Merci Franck Pichot, donc conseiller départemental.